Monsieur le Président de la région, cher Renaud, je veux saluer bien sûr autour de toi le sous-préfet et secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, le président de la Chambre de l'agriculture régionale, monsieur le maire, cher Julien Merle, madame la présidente de la Chambre d'agriculture, bien sûr les parlementaires, tous les élus qui nous ont fait l'amitié d'être présents pour cette inauguration de ce verger dont nous sommes bien sûr très fiers. Toute cette, ce rassemblement des forces est venu d'une idée qui aujourd'hui est dans les cœurs et les esprits. C'est l'idée que nous devons nous débrouiller seuls sans compter sur les autres. Et quand on parle de relocaliser des productions, c'est qu'on décide de produire pour nous-mêmes parce que nous avons décidé d'être indépendants et de ne plus dépendre des autres. Quelle absurdité que de consommer 40 000 tonnes, mon cher Renaud, d'amandes, dont 80% viennent de Californie, quand on sait qu'en Provence, il y avait en 1948 12 000 hectares d'amandiers. On s'est organisé ensemble. Et pour nous, nous avons créé une société qui est d'abord partenariale. Il faut à la fois amener des investisseurs, puisque nous n'avons pas d'argent. Donc on est allé l'emprunter et nous avons suscité l'attrait des investisseurs et en même temps des agriculteurs. Faire travailler ces deux mondes ensemble, c'est le projet partenarial. Amener des concessionnaires du machinisme agricole à baisser leur prix, c'est partenarial. Ça les intéresse. 80 vergers entre la Provence, l'Occitanie et la Corse. C'est la taille du projet et son ambition qui a finalement entraîné tout le monde autour. Alors, le modèle économique, comme le modèle agroécologique, sont innovants. Modèle économique, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il s'agit de s'associer avec l'agriculteur. Et nous faisons remonter la valeur chez lui. Donc à chaque fois qu'on gagne de l'argent, on partage là où on s'est associé. Donc on a intérêt à faire remonter les revenus en haut, et non pas pressurer en haut pour en profiter en bas, mais plutôt remonter le revenu en haut pour en partager l'existence tout en haut. C'est ça notre philosophie. Nous ne voulons pas acheter la terre, puisque nous ne sommes ni des Chinois ni des Américains. Nous la louons par respect pour la propriété agricole et foncière. Et cet état d'esprit a pour objectif de dire au paysan qu'il est d'abord chez lui, qu'il est son propre patron sur sa terre, et c'est lui qui dirige son exploitation. Nous sommes pas seulement des financiers, nous sommes en coopération avec lui. Nous sommes un groupe d'arboriculteurs qui partageons ensemble, et sous la houlette de nos ingénieurs agronomes, nos chefs de culture, nos techniciens de culture, nous partageons nos expériences ensemble et nous essayons de l'améliorer. Donc ce modèle économique est aussi un modèle d'évolution agroécologique. Alors ici, dans ce verger, nous plantons, outre 80 000 arbres amandiers, nous plantons 10 000 autres arbres qui sont l'équivalent de 8,5 km de haies qui délimitent un parcellaire. Donc nous reconstituons les outils agroécologiques pour reconstituer la biodiversité dont l'agronomie a besoin pour être productive. Ce n'est pas l'ennemi. L'écologie n'est pas l'ennemi de l'agriculture. Ils doivent être mariés et travailler ensemble. C'est cet état d'esprit qu'exprimait très bien le président Bernard à l'instant et que je salue, vise à imaginer d'autres techniques à faire rentrer dans un modèle économique. Nous n'avons pas ici autre chose que des engrais naturels. Nous avons un plan de fumure avec du fumier à base organique. Nous n'avons pas de désherbage chimique. Vous allez voir apparaître ici de ce qu'on appelle l'agro-pastoralisme ovin. C'est un mot très savant pour dire qu'il y aura des moutons qui vont venir brouter l'herbe, non pas sous des panneaux photovoltaïques, mais sous nos amandiers. Voilà. Vous aurez également une lutte contre les ravageurs que nous avons voulu aujourd'hui avec la recherche que nous avons financée avec nos associés de l'INRA. Nous avons engagé un processus visant à trouver des systèmes de biocontrôle pour nous débarrasser de la guêpe, le rhitoma, qui est notre ravageur, la guêpe de l'amandier. Nous allons implanter une casserie, c'est-à-dire l'endroit où on va enlever la coque pour pouvoir vendre l'amande. C'est une usine.
Nous allons investir 12 millions d'euros et nous allons l'implanter en Provence. Cette casserie va nous permettre d'être compétitifs par rapport à l'Espagne, c'est-à-dire d'avoir les mêmes coûts de casserie, ce qui va amener beaucoup d'autres amandiculteurs qui ne sont pas compagnies d'amandes, mais peu importe, on a besoin de faire remonter l'amandiculture française, qui vont venir casser chez nous. Et nous avons construit cet outil parce que c'est un outil de rayonnement, d'attractivité de la filière. Et je veux te remercier de soutenir la construction de cette casserie parce que sans la région, il aurait fallu qu'on trouve ce qui manquait et c'était un peu difficile auprès du système bancaire. Nous avons une collectivité locale ici qui fait bien son travail, est très innovante, engagée et qui a accepté de comprendre le risque que nous prenions. C'est très important pour nous. Les collectivités locales, c'est votre boulot de prendre des risques et j'ai envie de dire comme le président Bernard, vous y avez cru, vous avez pris aussi vos risques, nous on a pris les nôtres et donc comme ça marche, c'est formidable Bruno. Merci.